As-tu déjà imaginé ce qui se passe exactement une seconde après ta mort? Pas dans les films, pas dans les rêves, mais dans la réalité spirituelle, celle que le Coran décrit, celle que les anges connaissent, et que le prophète Muhammad nous a révélée. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas la paix immédiate. Ce sont 3 instants précis, terrifiants, inévitables, que ton âme devra affronter seule, sans ton corps, sans ton nom, sans tes proches. Et si tu n'es pas prêt, ces moments pourraient devenir ton plus grand regret pour l'éternité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ces 3 étapes invisibles que chaque âme traverse. Le moment exact où l'ange de la mort retire ton âme et ce que les anges font en silence à ce moment-là. Le tribunal invisible au-dessus des cieux où ton nom est prononcé pour être accepté ou rejeté. Et enfin, l'interrogatoire de la tombe, où 2 anges viendront t'éveiller dans l'obscurité pour poser 3 questions auxquelles seule ta foi répondra. Ce que tu vas entendre ici, très peu osent t'en parler, et Shaitan fera tout pour te détourner de ces vérités. Alors ne quitte pas cette vidéo, car ce que tu vas apprendre pourrait te sauver, ou t'alerter juste à temps. Et si tu crois en l'au-delà, en Allah subhanahu wa ta'ala, et en la promesse du jugement, abonne-toi maintenant à les voies de la lumière. Car chaque vidéo ici n'est pas un contenu, c'est un rappel que ton âme a demandé sans que tu le saches. Que la paix soit sur toi, si tu restes jusqu'à la fin. Le moment que tu fuis toute ta vie finit toujours par te rattraper. Il ne frappe ni trop tôt, ni trop tard. Il arrive à l'instant exact décidé par Allah subhanahu wa ta'ala, ni une seconde de plus, ni une de moins. Et lorsque ce moment se présente, ce n'est pas la douleur qui paralyse l'être humain, mais la présence invisible qui remplit la pièce. Car ce que les gens ignorent, c'est que les anges de la mort ne viennent jamais seuls. Ils arrivent avec des registres, des témoins, des énergies puissantes qui ne peuvent être perçues que par l'âme elle-même, et dans ce moment suspendu entre les mondes, le corps devient vide, mais l'âme devient lucide. C'est là que tout commence. Les battements ralentissent, la langue sèche, les paupières se figent, mais l'âme, elle, entend et voit ce que nul vivant ne peut comprendre. Certains pleurent, d'autres sourient, mais tous ressentent une chose en commun, la vérité qui approche. Pendant ce silence apparent, le monde invisible s'ouvre. 2 types d'anges sont envoyés, soit les anges de lumière, porteurs de miséricorde et de douceur, soit les anges sombres, froids, terribles, porteurs de rigueur et de rappel. Ces anges ne parlent pas tout de suite, ils observent, ils sentent, ils évaluent. Et ce qu'ils voient, c'est l'état du cœur au dernier souffle, pas l'apparence, pas les paroles récentes, mais la nature réelle de l'âme à nu. Une âme apaisée et légère, elle se détache du corps comme une goutte d'eau glissant d'un verre. Une âme corrompue, en revanche, résiste, elle s'accroche, elle hurle intérieurement. Elle sent la séparation comme une déchirure, et les anges de rigueur l'arrachent comme une laine tirée entre des épines. Rien n'est aléatoire, tout dépend de ce que l'âme a semé dans sa vie. Le prophète Muhammad a décrit cette scène avec des mots puissants. Lorsque l'âme du croyant sort, elle est accueillie par les anges comme un parfum que l'on reconnaît de loin. Et lorsque l'âme du mécréant est retirée, elle sent plus mauvais que toute chose sur terre. Ce n'est pas une image poétique, c'est une vérité invisible, car chaque âme dégage une essence spirituelle, un parfum invisible perçu uniquement par les anges et les djinns. Et selon cette essence, le ciel réagit. Les anges préparant leur position, et pendant que les proches sur terre pleurent autour du lit, les anges dans le ciel ouvrent ou ferment leurs rangs. Une âme pure est escortée vers les hauteurs, une âme souillée est bloquée dès le premier seuil. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c'est que le regard final de l'âme n'est pas pour les vivants. Ce que l'âme voit avant de quitter le corps, ce n'est pas la pièce, ni les murs, ni les visages. Ce qu'elle voit, c'est le monde qu'elle a négligé toute sa vie. Elle aperçoit les anges, elle entend les versets qu'elle connaissait mais n'avait jamais compris. Elle revoit ses péchés, mais ne peut plus parler. Elle comprend tout, mais ne peut rien corriger. Et c'est dans ce silence que l'ange de la mort, Malak al-Maut, accomplit son ordre, sans haine, sans retard, juste avec vérité. Il prononce « Ô âme, sors à la rencontre de ton sort ». Et ce que cette âme entendra ensuite déterminera tout le reste. Et pendant que les vivants ferment ses yeux, lui lavent le corps, pleurent sur sa dépouille, l'âme, elle, entre dans le premier instant d'un monde qu'elle ne quittera plus jamais. Ce moment est le premier choc de la vie après la mort, et il n'est que le début. Dans le prochain chapitre, tu découvriras le second moment terrifiant, quand l'âme monte vers les cieux et que les portes du ciel jugent si elle est digne ou rejetée. Après que l'âme a quitté le corps, elle n'est pas laissée seule. Elle est immédiatement prise en charge par les anges assignés à son destin, et à ce moment précis, commence une ascension que la plupart des humains ne soupçonnent même pas.
L'âme s'élève au-delà du regard humain, passant d'un ciel à l'autre, mais chaque passage doit être autorisé, car les cieux ne s'ouvrent pas à toutes les âmes. Les anges porteurs la présentent au gardien céleste et récitent son nom. Et c'est là que tout bascule, car selon ce que ce nom évoque dans le monde invisible, les cieux s'ouvrent en lumière ou se ferment dans le silence. Le prophète Muhammad a dit « Aucune âme n'est portée sans que les anges du ciel demandent « Quel est ce parfum ? Qui est cette âme pure ?» Et les anges répondent avec les plus beaux noms que cette personne portait parmi les pieux. Mais pour l'âme corrompue, méprisante de ses prières et aveugle à ses fautes, la scène est tout autre. Lorsque les anges disent son nom, il n'y a pas d'écho, pas de reconnaissance, et les portes du ciel refusent de s'ouvrir. C'est un choc spirituel immense, car cette âme, qui croyait être grande sur terre, se retrouve sans identité dans le monde de la vérité. Le Coran dit dans Surat Al-A'raf 7:40 « Les portes du ciel ne leur seront point ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau passera par le chat d'une aiguille. » Cette parole divine n'est pas une image, c'est une réalité cosmique. Les anges qui gardent les cieux sentent l'impureté de l'âme. Elle est lourde, elle dégage une odeur que seuls les êtres invisibles peuvent percevoir. Elle est marquée par le mensonge, par l'orgueil, par le péché sans repentance. Et alors que les anges d'ascension insistent, les gardiens répondent « Cette âme n'est pas connue ici ». Et immédiatement, elle est rejetée. Mais pour l'âme pieuse, tout est différent. À chaque ciel franchi, une lumière plus forte l'enveloppe. Des groupes d'anges l'accueillent avec joie. Elle entend des paroles qu'elle n'a jamais entendues de son vivant. Et surtout, elle se sent enfin à sa place. Car même si elle était oubliée sur terre, elle est célébrée dans les cieux. Et cette élévation n'est pas seulement une transition, c'est un témoignage public. Chaque ciel franchi est une validation. Chaque nom prononcé avec amour est un rappel que cette âme a été fidèle. Et même les anges qui ne l'ont jamais vue disent « C'est celle qui priait en secret, qui pardonnait quand elle était blessée, qui pleurait quand personne ne la regardait. » Et cette reconnaissance est un honneur qu'aucune gloire terrestre ne pourra jamais égaler. Ce que peu savent, c'est que cette montée vers les cieux ne dure que quelques instants selon les humains. Mais dans le monde spirituel, chaque passage est un tribunal invisible. Ce n'est pas une formalité, c'est un scanner de l'âme. Et ce que l'âme a contenu dans sa vie, rancune ou décre, orgueil ou tauba, négligence ou adoration, est ressenti comme une vibration unique. Le ciel réagit à cette vibration, et plus elle est pure, plus elle monte vite. Plus elle est lourde, plus elle est ralentie. Et parfois, même des âmes apparemment pieuses sont stoppées, à cause de leur hypocrisie secrète. C'est pour cela que le prophète demandait toujours à Allah une mort en état de sincérité totale. Lorsque l'âme pure atteint le plus haut ciel autorisé, les anges reçoivent un ordre. Inscrivez le nom de mon serviteur dans le registre des bienheureux. Puis, ramenez-le au barzakh, jusqu'au jour du jugement. Et c'est là que l'âme redescend. Pas dans la terre, mais dans un espace invisible entre deux mondes. Un lieu d'attente, un lieu de vérité, un lieu où commence le troisième moment, le plus terrifiant de toute existence, l'interrogatoire de la tombe. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment deux anges viendront vers toi, et ce qu'ils te demanderont dans le noir, alors que tu seras totalement seul face à ton véritable passé. Après l'ascension et la descente de l'âme dans le barzakh, vient le moment le plus terrifiant que toute âme doit affronter seule, l'interrogatoire dans la tombe. Ce moment ne dépend pas de la richesse, du statut ou de la réputation. Il dépend uniquement de la relation entre l'âme et son créateur. Lorsque les vivants se dispersent du cimetière, que le dernier pas s'éloigne et que le silence s'installe, deux êtres d'une puissance indescriptible descendent dans la tombe, Munkar et Nakir. Leur voix est comme le tonnerre, leur regard perce la réalité de l'âme. Ils ne viennent ni pour punir, ni pour réconforter. Ils viennent pour poser trois questions. Trois questions que tous les croyants connaissent en théorie, mais que seules les âmes connectées à Allah peuvent répondre avec certitude. Ce n'est pas un test de mémoire, c'est un test d'identité spirituelle. Les deux anges s'approchent et l'âme sent leur présence. Le corps est immobile, mais l'âme est éveillée. Et l'interrogatoire commence. Première question. Qui est ton Seigneur ? Ce n'est pas une question abstraite. Ce n'est pas une demande de nom. C'est une épreuve de loyauté. Car si tu as vécu pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu répondras « Mon Seigneur est Allah ». Non pas par souvenir, mais parce que ton cœur l'a répété toute ta vie. Si, en revanche, tu as vécu pour les désirs, pour l'argent, pour l'image, tu bégayeras. Tu ne sauras plus. La deuxième question suit « Quelle est ta religion ?» Là encore, seule la sincérité sauve. Tu ne peux répondre
L'islam, que si tu as marché dans ses principes, prié avec ton cœur et soumis ta volonté à celle d'Allah. Sinon, ta réponse se perdra dans le vide. Troisième question, que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé ? Et là, tu ne peux prononcer le nom de Muhammad avec force que si tu l'as aimé, suivi, défendu dans ta vie. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les réponses ne sortent pas de la langue, mais du cœur. Et c'est pour cela que certaines âmes, même pieuses en apparence, échouent, car elles ont prié sans concentration, jeûné sans intention, donné sans sincérité, et dans la tombe, tout devient clair. Les anges n'acceptent pas les excuses, ils ne négocient pas, ils attendent. Et si les réponses sont justes, la tombe s'élargit, une lumière descend, un parfum du paradis l'enveloppe, et une porte s'ouvre vers l'au-delà. L'âme ressent la paix. Elle est informée de sa position auprès d'Allah, et elle repose dans le barzakh, jusqu'au jour du jugement avec sérénité. Mais si les réponses d'un peu sont fausses, la tombe se resserre jusqu'à briser les os, une chaleur écrasante envahit le lieu, et une créature hideuse apparaît pour rappeler à l'âme ses péchés. Le prophète Muhammad a dit « Quand le croyant répond correctement, une voix venant du ciel dit « Mon serviteur a dit vrai, donnez-lui un lit du paradis, ouvrez-lui une porte du paradis. » Et quand le mécréant échoue, une voix dit « Mon serviteur a menti, ouvrez-lui une porte de l'enfer et montrez-lui sa place. » Ce moment n'est pas symbolique, il est réel et dure jusqu'à la résurrection. L'âme reste éveillée dans cette dimension parallèle, consciente de son sort, et Shaitan, lui, n'a plus d'accès. Car le test est entre l'âme et les anges, mais ce qui rend ce moment encore plus effrayant, c'est que même après les bonnes réponses, l'âme n'a aucune garantie finale. Elle doit attendre, prier dans l'invisible, espérer la miséricorde divine. Et pendant cette attente, certains vivent la paix, d'autres vivent l'angoisse. Mais ce qui arrive ensuite dépasse toute imagination. Le moment où l'appel à la résurrection retentit et où l'âme est réveillée brutalement pour être réunie à son corps. Dans le prochain chapitre, tu découvriras le troisième et dernier moment terrifiant que vivra ton âme, le réveil au jour du jugement, quand tu te lèveras nu, seul, et que chaque partie de ton corps témoignera contre toi ou en ta faveur. Après des siècles passés dans le silence du barzakh, après avoir entendu les pas des vivants s'éteindre, après avoir ressenti les jours défiler comme des ombres, l'âme est soudain réveillée. Mais ce réveil n'est pas doux. Il est violent, absolu, cosmique. Une trompette est soufflée, le sol tremble, les montagnes fondent, les cieux s'ouvrent, et tous les morts se relèvent, nus, muets, éblouis. Les corps sont reconstitués, les âmes sont réinjectées. Et le monde entier, depuis Adam jusqu'au dernier né, est rassemblé sur une seule plaine. Il n'y a ni toit, ni mur, ni refuge. Il n'y a que toi et la vérité. C'est le Yaum al-Qiyamah, le jour du jugement. Ce que le Coran a promis, ce que les prophètes ont averti, ce que ton cœur, au fond, a toujours su. Et quand tu ouvres les yeux, tu ne reconnais personne, pas même toi-même. Ce jour-là, les liens familiaux sont brisés. Le Coran dit dans sourate Abasa, 34-36, « Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants. Il fuira. Par peur que quelqu'un vienne réclamer ses droits. Même ton propre corps ne t'appartient plus. Car Allah subhanahu wa ta'ala fera parler ta langue, tes mains, tes yeux, ta peau, et chaque partie de toi témoignera. Le plus effrayant n'est pas de voir les montagnes s'effondrer, ni le ciel s'ouvrir. Le plus effrayant est d'entendre ta propre main dire « Oui, il m'a utilisé pour voler ». Ton œil dira « Il m'a forcé à regarder ce qui est illicite ». Ta langue « Il a menti, calomnié, oublié Allah ». Et tu ne pourras pas te défendre, car tu sais. Et Allah, lui, ne commet aucune injustice. Ce moment est la plus grande manifestation de justice que l'univers ait jamais vue. Le prophète Muhammad a dit « Chacun sera jugé seul, debout devant Allah, sans traducteur ni intermédiaire. » Et à ce moment précis, les anges présentent le livre de ta vie. Pas un seul mot, pas une seule intention, pas un seul regard ne manque. Tout est écrit. Et ce qui est le plus bouleversant, c'est que les péchés oubliés reviennent, les fautes cachées ressurgissent. Même les pensées honteuses sont exposées. Le seul espoir est la miséricorde. Et seuls ceux qui ont vécu avec taqwa, avec sincérité, avec regret profond, verront leur livre allégé. D'autres seront accablés. Ils tenteront de mentir, de négocier, de fuir, mais il n'y aura plus d'échappatoire. Même les djinns, même Shaitan lui-même seront présents. Et il reniera ceux qui l'avaient trompé. Je vous ai simplement appelé et vous avez répondu. Le croyant sincère, même s'il tremble, sait que ce jour viendra. Il s'y est préparé. Il a demandé pardon chaque soir. Il a réparé, pardonné, caché le bien, évité le mal.
Et ce jour-là, Allah lui dira « Viens, mon serviteur, j'ai caché tes fautes ici-bas. Je les cacherai aujourd'hui. Et il sera couvert, honoré, pardonné. Mais ceux qui se moquaient, qui ne croyaient pas, qui vivaient comme si ce jour n'arriverait jamais, auront les regards baissés, les cœurs effondrés, les regrets éternels. Ils diront « Rends-nous à la vie, nous ferons le bien cette fois. » Mais ce sera trop tard. Ce moment-là est sans retour. Et à la fin de ce rassemblement, la dernière étape s'ouvre. La traversée du Sirat, le pont, fin comme un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Et chaque âme devra le franchir vers sa destination finale. Dans le prochain chapitre, tu découvriras ce qui se passe à l'ultime instant, le passage vers l'enfer ou vers le paradis, et pourquoi certaines âmes tombent sans même faire un pas. Après le jugement, il reste encore une dernière épreuve. Une épreuve que même les plus pieux redoutent, le Sirat. Ce pont invisible aux yeux des vivants, mais bien réel dans l'au-delà. Le prophète Muhammad l'a décrit comme étant plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, tendu au-dessus des flammes de l'enfer. Chaque âme devra le traverser. Pas de détour, pas d'exception. Même les prophètes devront poser le pied sur ce pont. Et au-dessous, brûle Jahannam. Des flammes qui montent, des crochets qui s'élèvent, des cris, des hurlements, des visages renversés. Et sur ce pont, il n'y a ni guide, ni lumière extérieure. Seulement la lumière que tu as toi-même portée dans ta vie. Cette lumière s'allume ou s'éteint selon tes œuvres. Certains courent, d'autres marchent, d'autres rampent, et certains tombent. Le Coran dit dans Sourate Al-Hadid 57, 12, 15 que le jour où tu verras les croyants avec leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira « Voici une bonne nouvelle, des jardins sous lesquels coulent les rivières. » Donc cette lumière est le reflet de tes prières, de ton dhikr, de ton repentir. Ce n'est pas une lumière artificielle, c'est ta foi matérialisée. Et plus elle est si forte, plus tu avances vite. Plus elle est faible, plus tu es ralenti. Et ceux qui n'ont pas de lumière tombent dès le premier pas. Car le Sirat est vivant. Il reconnaît ceux qui portèrent le Coran dans le cœur, il se tend pour les pieux et il se contracte pour les hypocrites. Les anges se tiennent autour, ils observent. Ils prient pour ceux qu'ils ont protégés dans le dunya. Mais personne ne peut intervenir. C'est le moment le plus personnel de toute l'éternité. Ceux qui avaient confiance en leurs apparences sont trahis par leur cœur. Ceux qui ont négligé une simple prière trouvent ce pas plus difficile qu'une montagne. Et parfois, un acte caché, une larme dans le noir, une aumône oubliée, devient le pont invisible qui les sauve. Et inversement, une arrogance non repentie, un mot blessant dit à une mère, une moquerie contre les gens sincères, devient un poids qui brise l'équilibre. Le prophète a dit « Certains traverseront comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme les chevaux rapides, mais d'autres ramperont, blessés par les crochets de l'enfer. Et chaque crochet est programmé. Il ne bouge pas sans ordre. Il ne saisit que ceux que la justice d'Allah a désignés. » Ce moment, silencieux et terrible, révèle qui tu étais vraiment. Ceux qui tombent ne meurent pas. Ils sont projetés dans l'enfer avec la mémoire de chaque occasion qu'ils ont eue de changer. Ceux qui traversent, même en boitant, arrivent de l'autre côté et tombent à genoux. Ils pleurent, pas de peur, de soulagement, car ils savent que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les a portés. Et en face d'eux, les portes du paradis, elles sont grandes, elles sont belles. Elles sont gardées par Ridwan, l'ange du Jannah. Et il dit « Entrez, serviteurs de Dieu, vous avez patienté, quelle belle demeure en récompense. » Ce moment efface toutes les douleurs, toutes les nuits froides, tous les rejets, tous les sacrifices. Car entrer au paradis, c'est entrer dans la maison que ton cœur cherchait, sans le savoir. Mais avant d'y entrer, chaque croyant regarde en arrière une dernière fois. Il pense à ceux qu'il aimait, à ceux qui l'ont accompagné. Certains ne franchissent pas la porte, tant qu'ils n'ont pas intercédé pour ceux qu'ils peuvent sauver. Le prophète intercédera. Les martyrs aussi. Les pieux, même les enfants morts en bas âge. Et Allah permettra que des âmes soient sauvées par une seule prière, une seule larme, une seule invocation. Car sa miséricorde dépasse toute imagination. Et c'est là que l'histoire se termine. Ou plutôt, que l'éternité commence. Tu as maintenant vu les 3 moments les plus terrifiants de l'âme. Mais ce que tu en fais dépend de toi. Dans l'introduction à venir, tu comprendras pourquoi ces vérités t'ont été révélées aujourd'hui, et ce que tu dois en faire avant que la trompette ne sonne. Tu viens d'entendre ce que ton âme vivra juste après ta mort. Ce ne sont pas des images, ni des symboles. Ce sont des réalités que des milliards d'âmes ont déjà traversées, et que tu traverseras à ton tour.
Ce que tu fais avec cette connaissance maintenant déterminera ce que tu vivras à ce moment-là. La douceur des anges ou le silence écrasant du rejet, la lumière sur le pont du Sira ou la chute sans retour. La bonne nouvelle, c'est que tu es encore vivant, et chaque jour est une opportunité de préparer ta réponse. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, quel des 3 moments t'a le plus bouleversé? Et surtout, que vas-tu faire dès aujourd'hui pour que ton âme réponde sans trembler quand Munkar et Nakir descendront? Abonne-toi à Les Voix de la Lumière et active la cloche. Car le prochain rappel pourrait bien être celui qui t'aidera à traverser le Sirat. Et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'un seul partage sauvera une âme. Que la paix d'Allah soit sur toi et que ta fin soit lumière. À très bientôt, Inch'Allah, les voix de la lumière.